Ça fait une semaine qu'il flotte, donc du coup, je vous laisse imaginer, ça fait une semaine qu'on n'a pas monté, vu qu'on peut même pas partir en balade et que la carrière est impraticable. Bon, bref, let's go. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur la chaîne Ami NC dans la rubrique Comment ça va chez Athéna. Donc en effet là ça fait une semaine qu'il flotte, donc du coup elle n'a pas bossé cette semaine, mais elle avait bossé la semaine d'avant, c'est-à-dire sa deuxième semaine de débourrage. On l'a monté 2 fois ce coup-ci. Voilà. Ça sert à rien de monter tout le temps. Là on l'a monté 2 fois avec Bella. Et on a mis une difficulté en plus. Tout simplement, elle a bossé avec un deuxième cheval. Je voulais absolument voir ses réactions, savoir comment elle allait faire, si un autre cheval trottait à côté d'elle, galopait à côté d'elle, ou ce genre de choses-là, si elle allait suivre, si elle allait rester dans son coin, si elle allait être influencée. On sait très bien, t'as certains poneys, du moment qu'il y en a un qui se met à galoper, l'autre poney il suit, bêtement. Et de temps en temps, avec un jeune cheval, ça peut bouger, quoi. Et au final, avec Athéna, je vais vous expliquer ça de suite. Donc du coup, première séance de la deuxième semaine, Athéna a essayé de tester au début. Voilà. Elle s'est mise une fois debout. Et elle a levé les fesses une fois. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, mais bon, si elle bouge, c'est qu'il y a quelque chose qui la gêne ou ce genre de choses-là. Pas forcément. Après, un cheval ou même tous les animaux, nous aussi on fait partie, on a chacun notre caractère. Et bien souvent, quand ça commence avec l'éducation, on essaye un petit peu de se rebeller. Voilà. Que ça nous plaise pas forcément ou ce genre de choses-là. Et Athéna, elle est du genre, son trip, c'est si je ne suis pas d'accord, et même à pied, on l'a vu par exemple quand on est allé la chercher, madame n'avait pas envie de monter dans le camion, donc la première des choses qu'elle a faites, c'est de se mettre debout. Elle en fait c'est ça. Il y a des chevaux qui vont faire des coups de cul, d'autres qui vont faire taper des demi-tours ou genre de choses là. Et en fait Athéna, quand elle est pas contente, elle se met debout. Voilà. Elle l'a pas fait très régulièrement, mais c'est sa façon de faire. Donc elle a essayé de se mettre debout une fois et a fait un bon gros saut de mouton au moment où je lui demande de partir au trot. Bon, c'est pas très très grave. Je lui ai gentiment expliqué qu'il ne fallait pas le faire. Et tout le reste de la séance s'est très très bien passé. Donc au final, on a fait notre premier pas de 2. Première foulée au trot aussi, sur à peu près 1 tour et demi à chaque main. Donc la jument était vraiment en avant. Et ce qui était vraiment drôle en fait, c'est que dès que Narbonne voulait dépasser, Athéna accélérait, quoi. Il n'y avait pas moyen qu'elle reste derrière. Donc déjà, on se rend compte que c'est une jument de tête. Donc le deuxième jour, pareil, on a de nouveau bossé avec Bella et Narbonne. Athéna, comme l'autre fois, n'a pas bougé. Elle a même pas essayé de se mettre debout ce coup-ci. Elle m'a juste pété un saut de mouton, pareil, au départ au trot. Mais ce qui est totalement normal. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, le trot était nouveau pour elle. C'est une nouvelle allure montée. Et au fur et à mesure du temps, elle ne dira plus rien au moment du premier départ au trot. Et plus tard, quand on fera le départ au galop, là, pareil, pendant les premières séances avec le départ au galop, elle risque effectivement de me péter un petit peu en l'air. Voilà, c'est plus de l'euphorie que du vas-y descends ou vas-y j'ai mal à quelque part ou genre de choses, quoi. Ça, souvent, on connaît cette situation avec les jeunes chevaux dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc là, ce coup-ci, pareil, on a terminé sur un pas de 2. Je trouvais que vraiment, elle était très 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 en avant. Elle était vraiment top. Les cercles deviennent de plus en plus jolis. Mais quand je vous dis joli, c'est genre, bon, je fais des cercles de 20 mètres, mais ça ressemble plus trop à des patates. C'est vraiment bien bien dessiné. Pareil, la jument qui ne regarde rien, qui écoute vraiment à la jambe. C'était vraiment vraiment génial. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. C'était que se passe-t-il chez Athéna. Donc comme vous pouvez le voir, nickel, chrome. Et la jument, étonnamment, n'a pas changé son comportement vis-à-vis de moi quand je viens la voir au pré ou ce genre de choses-là. Parce qu'on a des chevaux qui, effectivement, du moment qu'ils voient leur cavalier,
voilà, c'est demi-tour, laisse-moi tranquille. Et elle, clairement, elle qui de toute façon était très très proche de nous, je me suis dit ouais, peut-être que ça va changer quelque chose du fait que je vais me mettre à monter dessus et à la travailler, mais en fait pas du tout, ça, le lien est toujours le même, donc ça aussi ça me fait vraiment 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 plaisir. Bon bah du coup on se retrouve la prochaine fois, de nouveau dans la rubrique que se passe-t-il pour Athéna. Bon au final on attend déjà que les terrains sèchent, hein. Et bien sûr on continuera à tourner et je continuerai à vous expliquer comment se passe le déroulement, et etc etc. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc AmiNC. Je vous mets aussi ici le Instagram de Bella, donc Parisienne AB. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!